Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, de la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça que nous appelons exactement le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous l'avez entendu, vous avez tous vu les images. La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan. Et vous savez très bien que Taïwan, c'est une partie de la Chine. C'est une île qui appartient en fait à la Chine. Mais les Américains veulent l'autonomie, même s'ils ne le disent pas, ils font de la provocation. Pourquoi j'en parle? C'est pour vous montrer à quel point nous avons affaire à des gens qui malheureusement sont des spécialistes de la division, de la balkanisation, de la séparation pour occuper les territoires et influencer un autre. C'est exactement ce qu'ils font en Afrique. Ce que vous voyez là, à Taïwan, Taïwan c'est une partie de la Chine, c'est le territoire chinois. On veut séparer, éloigner Taïwan, lui donner un statut spécial pour que ça puisse donner à l'OTAN l'opportunité de venir s'installer militairement. C'est exactement ce qu'ils font en Afrique. En mai, le Rwanda et le Congo démocratique en conflit. Comme Kagame, lui aussi de son côté, il n'a rien compris. Il pense qu'il est effectivement un blanc à peau noire. Et donc, il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire détruire le Congo démocratique et donner aux Américains la possibilité de venir s'installer, de venir piller les matières premières au Congo. Citez-moi un seul pays où les Américains sont allés pour apporter la paix, pour unifier les peuples. Citez-moi un seul. Je n'en connais pas. Ils sont allés au Yémen, ils ont détruit. Ils sont allés au Venezuela, ils ont divisé le Venezuela. Ils ont saboté, mis le chaos. Ils sont allés en Irak, la même chose. Ils sont venus en Libye, c'est pareil. Et quand ils viennent en Syrie, exactement la même chose. Et ce qu'ils font, ils le font bien sûr avec les autres membres de l'OTAN, les Occidentaux et notamment la France. Et la France a un précaré où elle fait exactement la même chose. Vous avez suivi les déclarations tapageuses, provocateurs d'Emmanuel Macron en Guinée, où il dit que le gouvernement malien, les militaires maliens, sont en train de tuer des populations Peuls. Et il sait que les Peuls, on les trouve pratiquement sur l'ensemble du territoire africain. Donc il veut soulever les Peuls
pour que les peuples puissent se révolter dans l'ensemble du golfe de Guinée. Comme ça, ils vont justifier leur présence militaire. Ce que vous voyez à Taïwan, là, je vous en parle, ça ne me regarde pas. Mais je vous en parle pour que vous essayez de comprendre. Vous voyez exactement à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à des gens qui passent leur temps à diviser, à séparer les peuples, des gens qui vivent ensemble en paix. Juste parce qu'ils veulent dominer, juste parce qu'ils veulent contrôler. Vous voyez la provocation vis-à-vis de la Chine. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nancy Pelosi ne peut pas aller là-bas sans l'aval du président américain. Elle a été élue, c'est vrai, qu'elle n'a pas de compte à rendre au président américain, mais pour le bon fonctionnement de l'État, elle ne peut pas le faire sans l'accord du président américain. Donc vous voyez très bien, et c'est ce qui se passe exactement dans nos pays. Les gens se révoltent au Congo démocratique pour dire que non, il faut qu'on arrête ça maintenant. La munition des Nations Unies doit partir. Qu'est-ce que le président américain fait? Il dépêche tout de suite son secrétaire d'État pour aller calmer le jeu. Et qu'est-ce qu'on fait? On choisit un fusible, le porte-parole de la MINUSMA, qu'on éjecte, en pensant que c'est la solution. Et Tshisekedi est tombé dans le piège. Ces gens ne savent que diviser. C'est pour ça que vous voyez que nous avons des difficultés à mettre en place les États-Unis d'Afrique. Vous savez, le Congo, quand on parle du Congo, avec K, ce n'est pas le Congo-Brazzaville, ce n'est pas le Congo-Kinshasa, c'est le Congo-Brazzaville avec le Congo-Kinshasa, avec l'Angola. La capitale se trouvait à Banza-Congo, en Angola, avec une partie du Cameroun de Centrafrique. Donc, écoutez, ces gens sont venus rien que pour nous séparer. Et ils ne voudront jamais. C'est pour ça que vous voyez que dans le Kivu, il n'y a pas de paix. Parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. S'il y a la paix, on va se concentrer sur les vrais problèmes de notre pays. Alors, il faut nous divertir avec ce qu'on appelle aujourd'hui, politiquement parlant, le chaos maîtrisé. C'est-à-dire qu'on met le chaos, on fait venir des rebelles, on les arme, on fait venir des terroristes, on fait venir des djihadistes, on les arme et on les injecte, on les propulse dans la masse et ils sèment le chaos. Mais entre-temps, ils sont contrôlés. À tout moment, on leur dit, bon, ça suffit. Là, voilà les lignes rouges, vous n'allez pas franchir. C'est ce que les Français ont fait au Mali. C'est pour ça que vous avez vu que les Français arrivent, les terroristes sont en train de gagner du terrain. En 9 ans, ils ont occupé 80% du territoire, alors qu'ils n'avaient qu'à peine que 5%. Et c'est pour ça que la France ne veut pas quitter le Sahel, parce que, le travail qu'elle a fait est en train d'être battu en brèche par la présence de l'armée russe. Et c'est ce que nous demandons pour le Congo. Si vous ne faites pas ça, M. Tshisekedi, vous allez porter une lourde responsabilité qui va vous faire partir comme Mobutu est parti, avec le dédain total de la population congolaise. Si vous ne faites pas partir la MONUSCO plutôt dans l'immédiat, vous serez complice des crimes, des 10 millions de morts qu'il y a déjà eu au Congo, occasionnés par les puissances occidentales et leurs alliés, les rebelles rwandais, Hutus et autres, qui sont venus pour diviser le pays. Voilà pourquoi je vous parle de Nancy Pelosi en vous expliquant que c'est de la provocation pure et simple. Parce que c'est ça qu'ils savent faire le plus. Ils l'ont fait aussi en Afghanistan. Partout là où ils sont passés, ils ont divisé les peuples. Ils ont entraîné des guerres civiles. Et ils sortent toujours là comme étant des experts des droits de l'homme. Alors que ce sont eux qui détruisent justement les droits de l'homme. Comment un pays comme la France peut aujourd'hui apprendre les droits de l'homme au Mali alors que le Mali a existé avant la France et le Mali a connu le texte, c'est le premier pays à avoir une constitution dans laquelle on fait la promotion des droits de l'homme justement. La charte demandée, c'est avant la France. Bref, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère ve Yamalem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.